Un petit exercice qui, s'il y a des journalistes dans la salle, sera peut-être repris du fait du caractère un peu provocateur que je vais y mettre. Si donc j'avais à rédiger un petit billet d'humeur à l'issue de nos travaux, comment l'intitulerais-je? Je l'intitulerais « Nicolas, si tu nous entends ». Et je le rédigerai en substance un peu ainsi. En saluant mon ami collègue, nous siégeâmes ensemble à l'Assemblée nationale pendant 2 législatures, Alfred Tracy-Payotte qui nous a rejoints, je dirais, Nicolas, si tu nous entends, tu pourrais faire savoir à ceux qui t'entourent et à ceux sous l'autorité desquels tu exerces de très hautes fonctions, que s'il y a bien un domaine pour lequel le constituant et le législateur aurait bien fait d'être beaucoup plus prudent qu'il ne l'a été, je veux parler du non-cumul des fonctions parlementaires avec une fonction exécutive locale, c'est bien celui du déchet. Parce que quand on voit comment la loi de transition énergétique, dont on a beaucoup parlé, et qui reste notre toile de fond, avec toutes ses imperfections et toutes ses interrogations, a pu s'orienter vers une catastrophe que nous avons évité de justesse sans tout régler. Alors même que siégeaient à l'époque au Parlement des parlementaires, j'en faisais partie, qui savaient un peu de quoi ils parlaient, pour exercer sur le terrain des responsabilités locales eu égard à ces questions, on mesure combien, avec un Parlement hors sol, on parle de fertilisation, c'est assez intéressant de le dire, donc totalement déconnecté de ce que nous connaissons dans l'exercice quotidien de fonctions de responsabilité. On mesure combien le risque est grand que les lois de demain soient encore plus impropres à la consommation de la chose publique que les lois d'hier. Nicolas, si tu nous écoutes, tu en tireras une deuxième conclusion, qui est que là où aujourd'hui il y a quelques instances juridictionnelles, je veux parler en particulier de nos amis des Hautes-Pyrénées, qui seraient bien avisés, et je les encourage à aller voir du côté de la cassation au Conseil d'État de quoi il s'agit, ils auraient des arguments pour le faire. Bon, il se trouve qu'en tant que parlementaire, mais avant même de l'être, j'étais plus qu'un peu constitutionnaliste et légèrement juriste. Je rejoins totalement ce que disait Olivier Guichardas tout à l'heure. Dans la rédaction de la plupart des articles de la loi de transition énergétique, et d'ailleurs c'est l'esprit de cette loi, qui est plus une loi qui oriente, qui programme, qu'une loi qui définit et norme, il y a un fabuleux hiatus. Et il ne serait probablement pas inutile de demander par l'intermédiaire du Conseil d'État au Conseil constitutionnel comment on peut prétendre normer en utilisant le terme « il faut éviter ». Éviter, ça permet toutes les interprétations. Or, il y a un principe constitutionnel qui est celui de l'intelligibilité de la loi. Voilà un terme qui rend la loi tout sauf intelligible. Donc, Nicolas, si tu nous entends, essaie de faire en sorte que le gouvernement se prépare éventuellement à ce à quoi, personnellement, en tant que président de cette association, je me tiens disponible, c'est-à-dire à apporter quelques arguments pour faire vérifier par question préalable de constitutionnalité que l'article incriminé de la loi de transition énergétique doit être revu parce qu'il ne peut pas être considéré comme un article de loi normatif, permettant ainsi à un juge en parfaite connaissance de cause de dire quel droit doit être appliqué et comment il faut l'appliquer. Nicolas, si tu nous entends, tu te seras aperçu très certainement que partout où nous avons réussi avec vaillance, avec patience, malgré tous les obstacles, malgré toutes les difficultés politiques, administratives, réglementaires, techniques, territoriales, à implanter des unités qui méthanisent et compostent la partie fermentescible des déchets, partout, quel que soit le mode de traitement, c'est-à-dire le procédé utilisé, quel que soit l'historique,
quels que soient les constructeurs, quels que soient les exploitants, ça marche. Et le simple fait que ça marche montre que l'alinéa précédent de mon propos, à savoir, avant de détruire, essayons de comprendre pourquoi ça marche, comment ça marche, et combien il serait imbécile et stupide de détruire, n'est pas une question inopportune. Nicolas, si tu nous entends, tu déduiras de ce que je viens de dire que, avant de laisser une administration, aussi compétente soit-elle par ailleurs, fixer par ses oukases ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, il n'est pas inutile de connaître. Connaître déjà pour mesurer la réalité, connaître pour comprendre, et ensuite connaître pour, ayant compris, décider s'il y a lieu de décider. C'est la raison pour laquelle, Nicolas, si tu nous entends, et je n'ai pas de doute, parce que comme ça fait plusieurs fois que je t'interpelle, c'est déjà venu à tes oreilles, comme tu es, et je le dis sans aucune malice, un homme d'intelligence, d'observation, de compréhension et très concret dans l'observation des choses, tu n'auras nulle difficulté à accepter l'invitation qu'au nom de nos États généraux aujourd'hui, je t'adresse, de venir à notre rencontre, dans le cadre d'une invitation que nous allons t'adresser, non pas visiter la vingtaine de sites en France, sauf si tu as le temps de le faire, mais venir à notre contact pour, à l'occasion d'un déplacement sur un site, connaître, comprendre, et enfin, agir pour qu'il y ait un minimum de points de concours entre ce qui se fait en bas et ce qui se décide en haut. De tout cela, Nicolas, si tu m'entends, tu auras compris que la bataille, et celle-ci, elle ne peut pas ne pas t'intéresser, c'est la bataille entre l'obligation intellectualisée de moyens par rapport à l'obligation beaucoup plus utile, beaucoup plus pertinente et beaucoup plus efficace, qui est l'obligation de résultat. On l'a bien vu avec tout ce qui a été dit aujourd'hui, peu importe les moyens, peu importe le point de départ, peu importe les nombreux éléments d'évolution, ce qui compte, c'est le point d'arrivée. On veut que la partie fermentescible des déchets soit prise en charge. Pourquoi on n'irait pas jusqu'à essayer d'en capter, pour méthanisation puis compostage, près de 100%, et pourquoi pas 100%? Pourquoi se contenter de manière imparfaite, avec en plus des difficultés techniques que l'on mesure à chaque étape de nos analyses, d'en capter le tiers, et dans le meilleur des cas 40%, et encore pas de la part de tous les habitants concernés. Et l'obligation de résultat, c'est également donc la production de biogaz dans des volumes dont on s'aperçoit de manière curieuse, et je ne veux pas devenir un zélateur d'un procédé plutôt qu'un autre, mais que plus on injecte de matière, même si elle est réputée impure, plus curieusement on produit de biogaz. C'est quand même pas complètement idiot de se poser la question de l'impertinence ou de la pertinence de ce type de choix. Et l'obligation de résultat, c'est que quel que soit le modèle utilisé et quel que soit l'ordre dans lequel chemine le déchet, qui comprend une partie fermentescible importante dans tout le process de l'unité de traitement, c'est qu'à l'arrivée, le compost soit de bonne qualité et qu'on se l'arrache, ce qui semble être le cas de plus en plus, y compris dans l'usine dont j'assure la présidence du syndicat qui l'a mise en place. Et donc, tout indique que cette adresse qui est bienveillante, peut-être un peu ferme, mais la fermeté bienveillante fait partie de toutes les vertus pédagogiques qui réussissent, à l'adresse de notre ministre, devrait probablement nous permettre, d'ici les États généraux de l'année prochaine, de franchir une étape qui est celle du règlement de ce conflit, qui nous oppose à une loi qui n'a rien dit d'autre que des choses assez extravagantes et sur lesquelles aucune stabilisation n'est possible. Il faut donc revoir les choses, soit par des textes d'interprétation qui, eux,
permettront aux tribunaux, s'ils sont saisis, de prendre les bonnes décisions conformes au droit et à l'intérêt des populations. Et de tout cela, bien évidemment, j'espère que nous aurons l'occasion de parler à l'occasion de cette invitation que nous allons adresser en même temps que ce petit manifeste que nous allons, si vous en êtes d'accord, envoyer à notre ministre de l'écologie et du développement durable, comme conclusion et comme message porté par les populations que nous représentons, par les salariés que nous représentons au travers de vos entreprises et par l'intérêt public que nous incarnons sur l'objectif très important qui est celui de la valorisation organique et de la valorisation énergétique de la partie fermentescible de nos déchets. Je pense au moins avoir tranquillement, non pas vidé mon cœur, mais résumé ce que nous avons à penser de ce genre de choses. Après cette très intéressante matinée, je voudrais en remercier Marc et toutes celles et tous ceux qui ont contribué à réfléchir au concept de nos 12e États généraux et qui ont permis, je crois, sa réussite, d'abord par la présence nombreuse et ensuite par la qualité de tout ce que nous avons entendu. Je remercie également notre maître des horloges, qui a été investi de cette mission alors même qu'il n'y était pas préparé, mais qui s'en est plus que très bien sorti, puisque aucun ici ne le déteste d'avoir indiqué qu'il restait 3 minutes. Il ne me l'a pas dit, et avant qu'il me le dise, je conclus mon propos en vous remerciant toutes et tous, en vous disant que nous essaierons d'être les porteurs de votre message collectif pour que, lors de nos 13e États généraux l'an prochain à Bourg-en-Bresse, nous ayons enfin de très bonnes, très certaines et très définitives bonnes nouvelles à vous donner. Merci à tous.